Manchette, l'affaire des sondages de l'Élysée sous Nicolas Sarkozy. Actuellement, 6 anciens collaborateurs de l'ancien président sont en garde à vue, notamment les anciens secrétaires généraux de l'Élysée, Claude Guéant, Xavier Muscat, mais aussi l'ex-directrice de cabinet Emmanuelle Mignon, les anciens conseillers de l'Élysée, Jean-Baptiste Defroment et Jean-Michel Goudard, ainsi que Julien Volpré. C'est l'association Anticor qui était à l'origine de cette enquête, de cette instruction. Éric Alt, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes magistrat et vice-président d'Anticor, l'association de lutte contre la corruption. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit précisément, cette affaire des sondages de l'Élysée? C'est une affaire qui remonte à 2009. La Cour des comptes enquête sur les comptes de l'Élysée et il en ressort qu'un certain nombre de marchés de sondages ont été passés. Donc il y a un soupçon de favoritisme. Et puis rien ne se passe. Donc Anticor signale les faits au parquet et le parquet décide de ne rien faire. C'était à l'époque Mme Ayot-Marie qui était garde des Sceaux. Et elle dit c'est inconstitutionnel d'enquêter. D'ailleurs, je pense que si M. Sarkozy était resté au pouvoir, cette affaire n'aurait jamais prospéré, car il envisageait de supprimer les juges d'instruction sans donner l'indépendance au parquet. Enfin, l'affaire est bloquée, donc Anticor se constitue partie civile. Anticor est reçu par un juge d'instruction, et là, il y a un épisode un peu particulier. La Cour d'appel hésite, et elle dit l'affaire pourrait concerner le chef de l'État, il pourrait être entendu dans ce dossier, et donc il n'y a pas lieu d'informer. Et Anticor se constitue devant la Cour de cassation, et c'est la Cour de cassation qui décide en 2012 que le juge d'instruction a l'obligation d'informer et que l'immunité du chef de l'État n'est pas une immunité extensive, qu'elle ne concerne pas ses conseillers. C'est pour ça donc que ces conseillers, les secrétaires, les ex-secrétaires généraux sont aujourd'hui gardés à vue. Donc une longue bataille procédurale, mais que peut-on reprocher? Car l'Élysée a le droit de commander des sondages. A le droit de commander des sondages, mais doit appliquer les règles, et les règles des marchés publics. Là, il y a plusieurs millions d'euros qui sont en jeu. Donc quand il y a plusieurs millions d'euros, il y a une procédure, il y a un appel d'offres. Et en ce domaine, il n'y a eu aucun appel d'offres. Ces procédures ont été passées de façon tout à fait irrégulière. Et en plus, la société qui l'a emporté, c'est celle de M. Buisson. La société le mauvais Publifact. génie. Voilà, tout à fait, Publifact. Donc Patrick Buisson, il y a d'autres instituts de sondage concernés, mais Patrick Buisson n'est pas en garde à vue aujourd'hui. Le problème, c'est d'abord de savoir qui a donné l'ordre de passer les marchés, qui a donné l'ordre de transgresser les règles. Puis ensuite, on verra la suite, s'il est éventuellement receleur. L'enquête, pour l'instant, suit son cours. Alors on dit c'est l'affaire des sondages de l'Élysée, mais Nicolas Sarkozy, pour l'instant, n'est pas entendu dans cette affaire. Il pourrait l'être s'il s'avère que c'est lui qui a donné les ordres. Alors on verra si les collaborateurs prennent sur eux ou s'il a simplement donné des perspectives. Mais ça, effectivement, il peut l'être. Il n'est plus sous le régime de l'immunité présidentielle. Vous, en tant que magistrat, vous n'êtes pas quand même étonné de voir qu'un ancien ministre de l'Intérieur comme Claude Guéant se retrouve une nouvelle fois en garde à vue? Mais dans cette affaire, tout est pathologique dès le début. Le parquet n'agit pas, et puis on découvre par une procédure administrative, initiée d'ailleurs par un militant d'Anticor, Raymond Avrier, l'ivresse sondagière, donc les centaines de sondages, qui aussi révèlent une pathologie, parce que d'abord on ne gouverne pas l'État forcément avec des sondages, et surtout ces sondages ne concernent pas l'exercice de l'État, ces sondages concernent des objectifs partisans. Donc, quoi, par exemple, un exemple de ces sondages? On dit qu'il y a eu un sondage fait notamment sur le mariage entre Nicolas Sarkozy et Cara Bruni. Par exemple, effectivement. Donc là, ça ne concerne que très indirectement l'exercice de l'État. Acharnement. Acharnement, c'est ce que disent les sarkozystes. La justice politique s'acharne sur Nicolas Sarkozy qui n'en finit plus d'être inquiété. La justice suit son cours et enfin, normalement, pour une procédure qui a commencé en 2009, avoir quelques interrogations, quelques interrogatoires en 2015, on ne peut pas dire qu'il y a une célérité extraordinaire ni un acharnement. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de contre-procédures qui concernent M. Sarkozy, c'est un autre sujet. Oui, mais je vous dis ça parce qu'on a accusé Christiane Taubira, l'actuelle garde des Sceaux, d'être juge et partie dans cette affaire, puisque la ministre de la Justice appartiendrait toujours au comité de parrainage d'Anticor. Non, Christiane Taubira nous a fait l'honneur d'assister à une
de nos réunions. Par la suite, il n'y a plus de contact. Nous avons de la sympathie pour Christiane Taubira, mais de toute façon, c'est la Cour de cassation qui a décidé. Ce sont les juges d'instruction indépendants qui décident de l'enquête. Donc ce serait prêter beaucoup de pouvoir à Christiane Taubira que de suggérer qu'elle... Mais Anticor, vous roulez pour qui? Vous roulez pour la gauche? Nous roulons pour le droit, c'est pour une culture citoyenne et pour changer cette culture de l'arrogance, de l'impunité, des petits arrangements. C'est cela. Et donc, effectivement, par exemple, la semaine dernière, c'était Madame Salle, de gauche, M. Gallet, l'ex-président de l'INA, et vous avez porté plainte aussi. Et M. Gallet, plutôt de droite, plutôt nommé par la droite, effectivement, qui était dans une même affaire. Donc vous luttez pour une certaine exemplarité de ceux qui dirigent aujourd'hui la France, qu'ils soient hauts fonctionnaires ou dirigeants politiques. Voilà, c'est une autre conception de la vie publique, c'est une autre conception de l'éthique dans la vie publique que nous défendons. Il faut sauver la filière nucléaire française, c'est notre prochain sujet. Merci d'être venu sur le plateau de BFM Story. Et selon mes confrères du Figaro, l'État aurait choisi EDF pour essayer de sauver Areva. Réaction dans un instant du responsable CGT, très inquiet car il y a déjà des suppressions de postes à Areva. A tout de suite.